Alors, nous allons donc déterminer les principales caractéristiques d'un circulateur et à quoi sert exactement un circulateur. Alors pour ce faire, nous allons faire un petit rappel sur les pressions. Donc on rappelle que voilà, la pression, si on a 1 bar de pression, c'est équivalent à 10 mètres de colonne d'eau et égal aussi 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 100 000 pascal. Au passage, 1 mm de colonne d'eau est égal à 10 pascal. On verra plus ça en aérolique notamment. Alors rappel sur les pertes de charge. Alors lorsqu'on a un réseau voilà qui est traversé par un fluide, notamment de l'eau par exemple, eh bien on va avoir, donc si l'eau circule dans ce sens-là, on va avoir une pression au point A et on va avoir une pression au point B. Donc la pression au point A, donc en amont, va être supérieure à la pression au point B. Hein. On le rappelle, la pression au point A est supérieure à la pression au point B. En réalité, cela signifie que la pression au point A moins la pression au point B, eh bien, ça va être égal aux pertes de charge entre A et B, donc aux pertes de charge du réseau. Alors, le rôle d'une pompe dans une installation. Donc, voilà ce qui se caractérise une pompe. Donc, voilà, on va prendre sa pression, voilà, en amont au point A et sa pression au point B. Donc voilà, on imagine un circuit avec le fluide évidemment qui circule dans ce sens-là. Si l'eau circule, c'est que la pression en A est supérieure à la pression en B. Hein, donc l'eau va être, la pression en A va être supérieure à la pression en B. Alors l'évolution de la pression dans un réseau de chauffage, donc c'est le même principe. Si on prend un réseau de chauffage, par exemple avec un réseau radiateur, puis ensuite avec une chaudière, le sens du fluide, évidemment, ça va part de la chaudière, ça va vers les radiateurs et ça revient à la chaudière. Donc on va prendre au point A la pression 3,7 bar, la pression au point B 2,4 bar, donc la pression au point A est supérieure à la pression au point B, ce qui paraît logique. Ce qui veut dire que PA moins PB est égal à 3,7 moins 2,4, donc va être PA moins PB, va être les pertes de charge donc du réseau vont être en réalité de 1,3 bar. Donc ça va être les pertes de charge du réseau. Ici, en fait, le circulateur va lutter contre les pertes de charge totales du réseau, donc il va être de 1,3 bar. Eh bien, la hauteur manométrique ou la HMT de la pompe sera en fait l'équivalent des pertes de charge du réseau. D'accord? Alors, les caractéristiques d'un circulateur. Donc, ce qui va déterminer, on l'a dit, c'est sa hauteur manométrique, hein, H. Ça va être le débit en mètres cubes secondes ou en mètres cubes par heure. Sa puissance absorbée en kilowatts. La vitesse de rotation, donc N en tours par minute, sachant que aujourd'hui les circulateurs ont une vitesse qui va s'adapter toute seule à l'installation, donc une vitesse débit à vitesse variable, et le rendement du circulateur. Alors, ce qui va caractériser le circulateur, tout ça, on va pouvoir le voir sur une courbe. Alors la hauteur manométrique, on va la retrouver là. Le débit, on va pouvoir le lire ici, donc en mètres cubes par heure, en litres par seconde ou litres par minute. Voilà. La puissance absorbée, donc voilà, vous allez le voir sur la plaque signalétique du circulateur. La vitesse de rotation, on va y trouver là 1, 2 ou 3 sur les anciens circulateurs. Et donc le rendement, on va trouver aussi sur la plaque signalétique du circulateur. Alors, par exemple, toujours le même principe, si on prend notre installation, toujours une installation avec un réseau radiateur, et puis une chaudière. Donc au point A, on a 1,7 bar, au point B 1,5 bar, et le circulateur est en vitesse 2. Donc la puissance, la pression au point A moins la pression au point B, donc on va avoir perte de charge de 0,2 bar. Hein. Donc la hauteur manométrique va être de 2 mètres de colonne d'eau. Donc hauteur manométrique ou HMT de la pompe. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le point de fonctionnement. Donc on est en vitesse 2. Donc la hauteur manométrique, on a dit qu'elle était de 2 mètres de colonne d'eau. Donc on va obtenir ici un point de fonctionnement qui va être le point de fonctionnement, et on va pouvoir déterminer un débit qui est aux alentours de 0, on va estimer 0,9 mètres cubes par heure. Donc voilà, donc on va pouvoir connaître le débit dans l'installation à partir du diagramme de la pompe de circulation. Alors le rôle d'une pompe, donc le circulateur chauffage va permettre de vaincre les pertes de charge d'une installation afin d'assurer un débit déterminé. Alors les pompes fournissent donc un débit et une pression à l'installation. Différents types de pompes il existe, donc les pompes centrifuges, voilà,
vous devez percevoir. Il existe les pompes hélicoïdales. Il existe des pompes volumétriques. Alors celle-ci, vous allez pouvoir notamment la rencontrer sur les brûleurs fioul. Différents types de circulateurs centrifuges. Donc voilà, type de circulateur, deux types de circulateurs centrifuges. En fait, ils sont à débit variable, mais on va surtout voir qu'ils sont tous faits de peu près de la même façon. Donc on a toujours le rotor, hein. On va toujours retrouver notre bobinage qui se trouve à l'intérieur, évidemment, qu'on ne voit pas. On a toujours évidemment l'arbre, hein, donc avec les joints d'étanchéité, et puis on va toujours retrouver nos trous à l'intérieur du corps, en fait, le corps qui se trouve ici. Donc ça, c'est le corps. Donc petit rappel sur les circulateurs chauffage. Donc le circulateur chauffage, on va avoir un corps en fonte comme ceci. Les circulateurs sanitaires, on va retrouver un corps en laiton, hein, sur les circulateurs sanitaires, notamment pour les bouclages eau chaude sanitaires. Alors le montage d'une pompe, donc voilà, on peut le poser, par exemple, le monter comme ça, en position 1, avec la tête vers la droite, ou alors la tête en face de nous, en position 2, ou alors la tête sur la gauche, en position 3. Alors par contre, il est interdit de monter un circulateur avec la tête vers le haut, comme ceci, ou alors la tête vers le bas, parce que sinon on va avoir un risque de cavitation. Donc un risque de cavitation, c'est une bulle d'air qui va se coincer, et donc on va créer créer un phénomène de vapeur à l'intérieur du corps de chauffe. Alors petit rappel, hein, le raccordement des tuyauteries se fait donc par raccord union ou par bride, par raccord union comme ceci, ou par bride pour les plus gros circulateurs. Alors, deux types de montage des circulateurs. On peut les monter par 2 ou par 3, donc on va retrouver les montages en parallèle. Un montage en parallèle, ça va être quoi? C'est simplement, on prend un circuit, voilà, et on va avoir notre débit qui va aller dans ce sens-là, donc Q1, ou alors le débit qui est Q2 dans ce sens-là, et donc le Q3, enfin le Q1 plus Q2 va être ici. Donc on utilisera les pompes en parallèle lorsqu'on cherchera à augmenter le débit du réseau. D'accord? Donc montage en parallèle, on va chercher à augmenter le débit du réseau, ce qui paraît logique, puisque les deux débits se rencontrent ici. Et le montage en série, alors il y a une faute ici, c'est le montage en série. Donc le montage en série, donc c'est pas un montage en parallèle, c'est bien le montage en série. On va retrouver nos deux circulateurs avec voilà, différents points. Donc le premier, par exemple, on va retrouver le point A et le point B, donc la hauteur manométrique va être A moins B, et le deuxième circulateur, ça va être B moins C, l'hauteur manométrique de B moins C. Donc ce qui veut dire que la hauteur manométrique totale que l'on va vaincre, ça va être la différence entre le point A et le point C. En réalité, ça signifie qu'on utilisera des pompes en série lorsqu'on cherchera à augmenter la charge du réseau, donc l'agrandissement éventuellement du réseau. Donc on va pouvoir lutter contre une plus grande perte de charge, donc la hauteur manométrique du réseau de la pompe en fait va augmenter et non pas le débit. Donc faites bien attention, ici c'est un montage en série.